Vous le savez sans doute déjà, mais un ETF est un panier d'actions pouvant réunir des centaines ou des milliers d'entreprises en un seul titre. Ils sont particulièrement pratiques car ils vous permettent de vous diversifier en un clic. Et en plus de ça, leurs frais de gestion sont infimes et même presque négligeables si vous êtes chez une banque ou un courtier compétitif. Vous n'avez d'ailleurs rien à gérer du tout, il suffit de planter la graine et de regarder votre arbre pousser. Encore faut-il la planter au bon endroit bien sûr. Le terrain le plus fertile étant le plan d'épargne en action. Vous avez accès à un large choix d'ETF et c'est là-bas que vous paierez le moins d'impôts. Seulement voilà, il en existe plus de 200 sur cette enveloppe fiscale et ils ne se valent pas tous du tout. J'ai décidé de vous les classer suivant les profils de risque. Plus vous avancerez dans la vidéo, plus les ETF présentés seront rentables, mais plus ils seront volatiles également. Je précise finalement avant de commencer qu'aucun de ces ETF n'est si risqué que ça. Ils ne vont pas tomber à zéro, comme cela peut très bien arriver à une action individuelle. Et ils possèdent tous un historique très long et relativement lucratif. On commence tranquillement avec le MSCI World. Et oui, cet ETF plutôt rentable dont je vous rabâche les oreilles conviendra très bien à quelqu'un ayant une tolérance au risque plutôt faible ou en tout cas modérée. Il se compose d'un peu plus de 1500 entreprises mondiales et présente un rendement dépassant tranquillement les 10%. Cet ETF est le véritable couteau suisse du PEA et peut être utilisé par absolument tout le monde. Mais sachez toutefois qu'il y aura potentiellement un meilleur rendement à aller chercher si votre tolérance au risque est plutôt élevée, comme nous le verrons plus tard. Cela dit, le MSCI World peut jouer le rôle de colonne vertébrale pour votre portefeuille. Celui-ci n'est pas très spéculatif par rapport au rendement qu'il promet. On notera enfin qu'il se compose à 73% d'entreprises nord-américaines. Ce qui peut sembler beaucoup, mais c'est aussi parce que c'est là-bas qu'on trouve les meilleurs rendements en général, tout simplement. On continue avec l'Eurostoxx 50. Celui-ci se compose des 50 plus grosses capitalisations boursières de la zone euro, et ne propose pas un rendement bien folichon pour ne rien vous cacher. Il tourne en effet autour des 6,5% par an depuis 10 ans. Le rendement européen a toujours été globalement plus bas que celui outre-Atlantique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je considérerais cet ETF plus risqué que le World. Et si ce dernier peut jouer le rôle de colonne vertébrale, eh bien l'Eurostoxx 50 sera plutôt utile pour venir rééquilibrer votre portefeuille si nécessaire. Par exemple dans le cas où vous n'achetez que des ETF américains pendant de longues années et souhaitez maintenant ajouter un peu d'Europe pour venir diversifier vos placements. Pendant qu'on y est, on va monter une belle marche sur l'escalier du risque, car il est temps de vous présenter l'Eurostoxx 50 avec effet de levier x2. Sur ce type d'ETF, vos gains et pertes seront multipliés par un certain nombre, donc 2 en l'occurrence, et ce tous les jours. Et voici d'ailleurs le fonctionnement. L'émetteur de l'ETF emprunte chaque jour autant d'argent que vous n'avez investi, et il le rembourse au centime près à la clôture du marché. Imaginons que vous ayez un ETF qui vaut 100 €. L'émetteur emprunte donc 100 € également. Si l'ETF prend 10%, vous profitez de ces 10% sur vos 100 € et ceux empruntés. Donc ça monte à 220 €. Ensuite, l'émetteur rembourse les 100 € empruntés et vous gardez 120 €. A l'inverse bien sûr, si l'ETF perd 10%, eh bien vous perdez 10% de 200 €, donc 20. L'émetteur remboursera comme toujours l'argent emprunté et vous vous retrouverez avec 80 € seulement. Bon, tout ça c'est chouette, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous si vous investissez là-dedans? Ça veut dire que vous gagnerez a priori un peu plus d'argent, car la bourse a clairement une tendance haussière depuis sa création, mais aussi que votre portefeuille sera sujet à d'énormes turbulences, et qu'il faudra l'accepter. L'Eurostoxx x2 joue exactement le même rôle que le classique, mais sera plus volatile et rentable. Il sera donc plus intéressant pour vous si votre tolérance au risque est élevée. Sans transition, on enchaîne avec l'Emerging Markets. Celui-ci présente un rendement dépassant les 8% depuis 1998, ce qui n'est vraiment pas vilain, mais pas extraordinaire non plus. Par contre, cet ETF est franchement incontournable dans tous les portefeuilles qui existent. Les pays émergents sont évidemment prometteurs. On les appelle émergents pour une raison après tout. Mais celui-ci est surtout utile pour diversifier votre portefeuille. C'est une façon très simple de vous positionner en Chine, en Inde, à Taïwan et dans les pays latino-américains notamment. Rien à voir avec les États-Unis et l'Europe donc, qui est très pratique pour équilibrer votre patrimoine et vous exposer à de nouveaux pays. Ces derniers sont toutefois volatiles et ont un historique assez court. Mieux vaut donc ne pas y placer une trop grosse partie de vos investissements. Entre 5 et 20%, c'est bien à mon avis. Voyons maintenant le S&P 500, soit le top 500 des entreprises américaines. C'est l'ETF de base outre-Atlantique, et celui-ci a un rendement historique tournant autour des 12%, le plus rentable de tous ceux que nous ayons vus jusque-là.
Le S&P 500 se marche par contre complètement dessus avec le World. Il n'y a pas trop d'intérêt à posséder les deux en même temps. Mais d'acheter d'abord beaucoup de S&P 500 avant d'incorporer un indice européen est a priori légèrement plus rentable, car de commencer par les ETF les plus lucratifs, même si vous n'êtes pas très diversifié dans un premier temps, vous donnera accès a priori à de meilleurs résultats. Vous n'avez besoin d'avoir un patrimoine diversifié qu'à terme, pas au tout début de l'aventure. Et si ça vous tente, sachez qu'il existe des ETF encore bien plus rentables, comme le Nasdaq 100, se composant des 100 plus grosses entreprises non financières américaines. Celui-ci présente un rendement de 17,83% de 2010 à aujourd'hui. Là, franchement, ça devient excellent. Je vous présenterai un petit tableau à la fin pour que vous puissiez voir une simulation sur chaque ETF, et donc pouvoir comparer leur rendement plus clairement. Le Nasdaq est le meilleur tracker du PEA pour suivre la tendance des 7 magnifiques de la tech américaine, et c'est d'ailleurs de là qu'il tire un rendement aussi élevé. J'ai même fait une vidéo à ce sujet dont le lien apparaît en haut et en description. Sur ce, passons au deuxième ETF le plus rentable du PEA, le MSCI USA Leveraged x2 encore une fois. On repasse donc sur l'effet de levier vu précédemment pour cet ETF possédant un rendement de 25,87% sur ces 10 dernières années, ce qui est exceptionnel. Et celui-ci se compose de 609 entreprises américaines. La diversification n'est donc pas déconnante. Et pourtant, il est 2 fois plus rentable que le S&P 500. C'est la magie de l'effet de levier qui entre en jeu. Vous le verrez bientôt, mais un tel rendement s'il continue permet à n'importe qui de devenir millionnaire avec un peu de temps. Cet ETF est d'ailleurs très peu cher, autour de 16 € actuellement. Il est donc très pratique dans le cas où vous n'investissez qu'une assez petite somme tous les mois. Souvenez-vous toutefois que les ETF leveraged sont bien plus volatiles. Un rendement aussi bon ne vient pas sans contrepartie. Voyons enfin l'ETF le plus rentable de tout le PEA, le Nasdaq 100 Leveraged x2. Et oui, si le Nasdaq 100 est l'ETF classique le plus rentable, eh bien le x2 est le plus rentable des ETF à effet de levier, et des ETF tout court d'ailleurs. Le rendement est de 31,34% sur ces 10 dernières années, ce qui est phénoménal. Dans ces conditions, n'importe quelle somme investie aujourd'hui sera multipliée par 22 en 10 ans seulement. C'est ridicule. Pensez-y un peu. 5 000 € investis aujourd'hui deviendraient dans ces conditions 110 000 € dans 10 ans. Et ce n'est pas les petits impôts du PEA qui vont venir vous freiner. Si vous avez beaucoup de temps devant vous, cet ETF pourrait bien vous accorder l'indépendance financière plutôt que prévu, mais ce n'est bien sûr pas garanti du tout. Et les performances passées ne préjugent pas forcément des performances futures. Il a aussi un assez gros désavantage, c'est qu'il est cher pour l'instant. Comptez dans les 900 € actuellement pour en acheter un seul, qui risque bien d'être gênant pour les investisseurs épargnant un peu tous les mois. Pour comparer tous ces placements, imaginons que vous investissiez 200 € par mois pendant 20 ans. Je vous mets aussi la rente nette annuelle que cela vous génère en prenant en compte les impôts du PEA. Et j'en profite également pour glisser le livret A pour rigoler. Vous voyez donc sur ce tableau que quelques risques valent bien la peine d'être pris pour avoir un tel rendement. Est-ce que ça vous donne envie de tenter les ETF à effet de levier? Parlez-en en commentaire. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler une notion importante. Le Nasdaq 100 par exemple ne se compose que de 100 entreprises américaines. Mais gardez à l'esprit que ces dernières sont tellement développées qu'elles sont en fait mondiales et génèrent la majorité de leur chiffre d'affaires en dehors des États-Unis. La diversification est donc déjà relativement bonne. Mais je préciserai en conclusion qu'il est quand même plus sage d'étudier les pistes sécurisées avant de juste foncer dans les investissements volatiles. Mieux vaut donc commencer par vivre en dessous de vos moyens, avoir une épargne de précaution, un emploi solide et peut-être même un autre petit boulot ou projet sur le côté pour maximiser vos résultats. Devenir propriétaire de votre résidence sera également intéressant pour réduire le risque, car même si vos investissements devaient gravement sous-performer, eh bien vous ne serez pas dos au mur pour autant. Mais on commence à s'éloigner du sujet, donc ça veut dire qu'il est temps que je me taille. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.